Voilà, donc bonjour Jean-Michel, bonjour Emmanuel, Bonsoir à vous deux. ou bonsoir, bon, peu importe. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de ta session. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. D'accord. Je fais une petite présentation de mon caractère de façon très, très succincte. J'ai 64 ans, je suis gérant de société d'une entreprise de nettoyage. Le nettoyage, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, je m'en suis aperçu parce que tout ce qui est pollution, déchets, plastique, tout ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Bon, voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. J'ai un rapport très fusionnel avec l'eau. J'adore l'eau, c'est mon élément, la plongée, je suis tout le temps dans la piscine, du matin au soir. Je veux dire, c'est une partie de mon monde, hein, l'eau, Ah, sous l'eau. d'accord, Voilà, donc c'est une petite parenthèse aussi. Il y en aura ok. plusieurs. Euh, J'étais quelqu'un de très introverti, mais bon, je me suis, je pense, beaucoup ouvert depuis, hein, avec l'âge et puis la sagesse. Très sportif, j'essaie d'avoir un corps sain, un esprit sain, être dans le positif. Alors, simplement, tu vois, en fait, Ouais, le but, c'est pas que tu me racontes ta vie, c'est plutôt que tu d'accord, me parles de tes problèmes. Voilà, j'ai tel ou tel truc, ou il y a telle ou telle chose que j'aimerais aller voir, tu vois. d'accord. Sauf si c'est vraiment utile pour une question donnée, mais autrement, c'est pas, ça me sera pas utile, tout ça. Du tout, du tout. Non, non, mais comme je connais pas un peu le formalisme, Donc j'ai déjà. c'est pour ça que je t'explique, hein. Ok, Voilà, donc, on va essayer d'aller. Alors, au niveau de mes demandes, c'est surtout, j'ai un petit souci relationnel avec ma fille qui a 29 ans. J'ai été absent pendant un an lors de sa naissance, hein, pour des raisons très personnelles. Donc, pendant un an, je l'ai zappé complètement. Elle en a beaucoup souffert, je sais. Elle a beaucoup intériorisé. Elle a eu des petits soucis de santé, de tout. Enfin bon, quelque chose qui était assez latent. Euh, on en a parlé il y a très peu de temps. Elle m'a fait un long courrier sur ce qu'elle savait, ce qu'elle savait pas. Moi, je lui ai répondu. Ça s'est beaucoup amélioré. On a un peu le même caractère, mais bon, c'est toujours très très tendu, très très conflictuel. Au moindre petite chose, ça part assez vite. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer beaucoup. d'accord. Bon, tu sais qu'on va pas travailler sur elle, hein. On va la faire venir dans la séance, Non, lui non, proposer, voilà, si elle veut non, mais participer, c'est hein. surtout moi, je pense, qui est peut-être pas comme Voilà, voir, faut. par contre, de ton côté à toi, voilà, quelle est À ta, l'écoute alors que j'essaie qu'est-ce d'être qui la quelqu'un. partie t'incombe. Ouais. Voilà. Le même problème avec mon beau-frère, José, qui est parti, qui était beaucoup avec nous. Tu ne cites pas trop les prénoms ou les noms, Ah, hein. d'accord. Voilà. Ton beau-frère. Mon Donc, beau-frère, ton beau-frère, c'est le c'est mari de... de ma compagne. Ah, Ma d'accord. compagne qui a fait une séance chez toi il y a quelques mois. Ah, ok. Ok. Et Pour avec lui, comment ça se passe alors? Excuse-moi. Pourquoi tu me parles du beau-frère? C'est conflictuel aussi? Oui, bah, depuis un an, on ne le voit plus. Donc, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était souvent avec nous. Bon, il a quelques soucis. Et depuis un an, même un peu plus, on ne le voit plus. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça me chiffonne un peu. D'accord, mais vous n'avez pas de relation conflictuelle, je veux Oh, dire, c'est... du jour au lendemain, il a pété des câbles avec sa sœur, avec moi, avec tout le monde, sans trop Hmm, savoir pourquoi. d'accord. Oui. Au niveau santé, quelques petits soucis, mais bon, pareil, hypertrophie bénigne de la prostate. Donc c'est un petit niveau. Je suis suivi, mais bon, il n'y a rien de très grave. J'ai une vie. Hypertrophie, tu as dit, c'est ça? Bah, ça s'appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. Ouais, c'est Ah, classique d'accord. pour les gens de mon Ok. âge. D'accord. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà, Et ça se traduit comment? C'est quoi le symptôme en fait? le symptôme, c'est qu'on urine beaucoup plus. Le matin, c'est beaucoup plus long. C'est en deux ou trois fois. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est des choses relativement classiques qui arrivent aux gens de mon âge, aux hommes essentiellement. D'accord. La vue, je suis suivi, je mets des gouttes, j'ai une pression du nerf optique assez forte, donc je suis suivi par un ophtalmo.
Bon, il m'a dit il y aurait des antécédents. Mon père a eu ça, ma mère a eu ça. Bon, voilà, donc C'est quoi? C'est une baisse de la vue? Comment ça se traduit? c'est une tension du nerf optique qui peut, à la longue, faire que la vue se réduise et que je la perde, quoi, sur le D'accord. terme. Ok, on va voir ça. J'ai eu une opération laser il y a 30 ans, alors bon, il paraît que ça ne joue pas, mais bon. Ok, À voir. très bien. Et puis, j'ai une dernière demande d'ordre général. J'aimerais pouvoir être plus dans le positif, le spirituel, dans l'énergie cosmique universelle, enfin, tous les termes dont tu parles qui m'intéressent beaucoup, hein. Depuis l'âge de 20 ans, je suis un peu dans ce milieu. Spiritualité, énergie, je fais un peu de yoga, je fais un peu d'exercice de zénitude chaque matin pour être dans le mieux vivre, dans le mieux être, et puis faire partie un peu des gens qui soient un peu plus ouverts, entre guillemets. Mhm. Voilà. Donc, D'accord. ces vidéos Bon, bah m'intéressent. ça, Oui, ça c'est. bah, si tu veux, dans le travail qu'on fait, bon, on te refait les connexions, on te nettoie, t'es réinitialisé. Voilà. Après, je vois pas le sens de ta question, quoi. Ah, Après, c'est ta démarche à toi, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire. oui, c'est un peu ce style de nettoyage. Voilà, bah ça, c'est le travail, hein. Oui, On nettoie, enfin, très voilà. Donc, bien. il y a pas grand-chose. Y a pas d'autre, tout va bien autrement, couple, travail, tout ça, C'est tout un va peu bien. compliqué aussi avec ma compagne. Bon, je fais une parenthèse aussi. Elle m'a dit qu'elle avait des soucis, beaucoup de courbatures depuis qu'elle a fait ta vidéo. Elle a des tensions. Alors, elle m'a dit, pose-lui la question éventuellement. Est-ce que ça vient des conséquences Ah de bah oui, oui, elle doit métaboliser des énergies, oui. Oui, parce que, probablement oui, oui, bien sûr. des tensions. Donc, ça joue un peu Il aussi se passe sur des choses. Donc, sur les oh, bah, relations, je pense. ah oui, d'accord. Bon, bah, dis-lui qu'il faut lui expliquer qu'il faut prendre du recul avec ça. Oui, oui. Voilà, hein, si elle est pas, s'il y a un mal-être, c'est la métabolisation qui fait ça, puisque finalement, en voyant des vidéos, ça la fait travailler. Donc, qu'elle le fasse avec paisible, quoi, qu'elle reste observatrice de ce qui se passe, sans s'identifier, si tu veux, tu vois. D'accord. Hein. Ok, je transmettrai. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, ben écoute, mais tu as d'autres questions? Pour le moment, non, ça va. D'accord. Ok. Bon, et ben on va voir ce qu'on trouve. D'accord. Je te laisse couper le son. Ouais. Où est-ce que je coupe le son? Très bien. Alors dis-moi quelle est ta fréquence. Maintenant que tes protections et connexions sont faites. 210. 210. Je te laisse augmenter. Ça monte à 12 000. 15 000. 17 000. 17 000. D'accord. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 300. Ok. Donc je m'aligne sur toi. C'est bon. Très bien. À présent, tu te connectes sur Jean-Michel. Tu me dis comment tu le vois. Euh, je le vois de deux façons différentes. Mhm. Il y a sa partie physique qui est toujours en adaptation, mais c'est comme un état naturel auquel il ne fait pas attention puisqu'il est né déjà avec cette adaptation-là. Qu'est-ce que tu appelles l'adaptation? C'est comme s'il avait dû se construire quelque chose en plus par rapport aux autres êtres humains pour pouvoir fonctionner ici.
dans notre dimension. D'accord. Qu'est-ce qu'il a construit en plus? Je sais pas, je perçois simplement qu'il y a quelque chose qu'il a construit en plus, qui est différent. D'accord, bon, on va pas creuser, c'est pas la peine pour l'instant. On verra si c'est utile. Que vois-tu d'autre? Et il y a sa partie subliminale qui est très souple. C'est-à-dire que la partie subliminale, elle passe d'un monde à l'autre. Elle traverse les corps subtils, sa partie physique. Elle y reste quelques instants. Et puis elle repart. Elle ondule. Elle glisse entre les molécules, entre les molécules de l'air. Elle se faufile. Mais elle ne reste pas en place. C'est sa Elle, nature ou elle a un problème? non, c'est sa nature. Elle, la plupart du temps, elle ondule dans son espace énergétique, un peu comme si elle était dans un bocal. Mais elle s'y sent à l'étroit. Et la nuit, quand le corps physique est au repos, elle sort du bocal de son espace énergétique et elle va elle va ailleurs en fait. Je la vois partir onduler Où est-ce qu'elle va? ailleurs. Je perçois simplement des formes et des couleurs. C'est comme s'il me fallait adapter ma vision parce que C'est c'est ça. flou. Adapte ta fréquence. Vas-y, prends le temps. Elle évolue dans une sorte de plasma coloré, très coloré. Il y a des bleus, des rouges, des oranges, des jaunes, des roses, très vifs. C'est très coloré. Et elle ondule dans cet espace-là où elle se sent bien. C'est une respiration, en quelque sorte. Et ensuite, quand la partie physique se réveille, il faut de nouveau réintégrer le bocal pour, pour affronter la période de veille. D'accord, l'affronter. Mhm. C'est comme ça qu'elle le sent. Oui, c'est comme si c'était pas son milieu naturel ici. Et, et elle fait un effort. D'accord. Et ce plasma coloré où elle va la nuit, c'est une planète, c'est quoi? Ça se situe où? Sur le monde morantiel? Non, c'est pas dans le monde morantiel, puisqu'il y a déjà de la forme. Euh, il y a des formes géométriques, bien qu'elle soit sous forme d'onde, mais elle évolue à travers des formes géométriques. Que je perçois comme étant des triangles, des cylindres, des cercles. C'est D'accord. léger et il n'y a pas de pesanteur. Mhm. C'est C'est une sorte, qu'énergétique. oui, c'est une sorte de, elle ondule dans ce plasma sans effet de pesanteur. D'accord. Ok. Donc on revient ici. Oui, Voilà. Que vois-tu d'autre sur Jean-Michel alors? Regarde sa partie physique et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? il y a des rigidités dans sa partie physique qui sont dues à ces dispositifs complémentaires qu'il a dû placer en lui-même, au cœur de son ADN, en fait, pour pouvoir se déplacer sur ce plan physique.
Ça D'accord. crée des rigidités, comme des secousses sur le plan physique, et les corps subtils ne sont pas toujours fluides autour de lui. Quelquefois, oui, il y a des secousses aussi dans les corps subtils. Très bien. Autrement, alors si tu fais le tour de tous ces corps, est-ce que tu vois des dispositifs autres que les siens, des implants ou autres? Il y a un système d'assistance au niveau de la colonne vertébrale qui vient réguler tous ces chakras. C'est comme une sorte de colonne qui est le long de sa colonne vertébrale, avec une ouverture qui se place au niveau des 7 chakras principaux. D'accord. Et qu'est-ce qui l'a posé, ce système d'assistance? Ce sont ses frères, Les frères? Quels frères? des êtres qui sont, ou qui étaient plutôt, comme lui. D'accord. Ils ont la peau couleur bronze, c'est-à-dire une sorte de vert bleu bronze. C'est légèrement luisant. Ils viennent le voir régulièrement, vérifier si tout est en place. Ils viennent d'où, eux, alors? Le nom qui vient, c'est Acté. A-C-T-E-E. Et où est-ce que ça se trouve acté? Je me sentirais vers des étoiles, et il y a un amas d'étoiles, ça va à toute vitesse, et ils me disent que ce sont les Pléiades. C'est une étoile des Pléiades. D'accord, c'est une étoile, alors c'est pas une planète, d'accord. Ok. Donc ils sont donc humanoïdes. En partie. Ils ont une apparence à moitié humanoïde, à moitié... J'arrive pas à déterminer quoi exactement. Règle tes C'est-à-dire, fréquences. Ajuste tes fréquences, tu vas voir. ils se déplacent à l'horizontale. Mhm. Ils n'ont pas besoin de poser les pieds par terre pour se déplacer. Ils se déplacent non pas dans l'espace, mais dans le temps. Ils se déplacent sur les ondulations du temps. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une constitution qui permette de résister à... Comment ça s'appelle? À la lourdeur, tu sais? À la pesanteur, À la pesanteur, la voilà. densité. À la densité. Ils sont plus légers. D'accord, ok. Et à quoi Et, ils s'occupent alors? C'est quoi leur fonction, leurs occupations, et leurs spécificités? d'ailleurs, ils ne rentrent jamais dans la 3e densité. Ils s'arrêtent toujours à la limite de la 4e. D'accord. Ils viennent le voir régulièrement. Ils viennent et ils repartent. Pour donner une image plus précise de ce à quoi ils répondent,
il ressemble. Est-ce que tu as vu le film Avatar? Oui, Ça oui. ressemble un petit peu à ça au niveau de la couleur de la peau, sauf que là c'est plus bronze et que euh, il n'y a pas de queue. Euh, il y a une forme humanoïde mais allongée, mais les pieds ne posent jamais le sol. Les bras sont très longs. Euh, c'est comme si les bras arrivaient jusqu'au niveau des genoux par rapport à un humain. C'est très long et ça leur sert à onduler aussi. Il y a une sorte de crête au niveau de la tête et les yeux sont sur les côtés et tirés sur les côtés. Et toujours cette couleur de peau étrange. Ils font les allers-retours jusqu'à lui pour le soutenir et ils repartent. D'accord. Et cette incarnation donc de Jean-Michel, c'est lui qui l'a choisi? Euh, il a choisi, il a choisi de passer de l'autre côté du miroir, mais maintenant il n'arrive plus à repasser de l'autre côté. D'accord. Euh, L'image qui vient, c'est comme s'il y avait une sorte de mur d'eau, qu'il passe la main au travers pour voir ce que ça fait. Et puis encore plus, il est comme aspiré de l'autre côté. Et tout d'un coup, il est de l'autre côté du miroir, mais il ne peut plus revenir en arrière. Il ne peut pas repasser de l'autre côté. D'accord. Ok. Il y a une sorte de miroir, c'est un peu flou. C'est pour ça que je dis miroir d'eau. C'est parce que l'image est légèrement tremblotante entre les deux espaces, mais il ne peut pas retourner de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a ces êtres. Mhm. Ok. Et eux, ils arrivent à le joindre. Il ne passe pas ce mur, il reste, De l'autre on va côté. dire, prudemment derrière. Il tente de lui passer des messages, mais la partie physique n'arrive pas à les saisir. D'accord. Et c'est quoi son but à lui sur Terre alors? Qu'est-ce qui l'a poussé à venir? La curiosité. 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 Mm. Il n'y avait pas d'autre but précis. Autrement, ils ont des comment quelles sont leurs spécialités ou leurs qualités? Quels sont leurs centres d'intérêt sur ce monde-là, sur Acté? Il n'y a rien en particulier. Et Ah ouais? c'est pour ça il a tenté autre chose, qu'il est allé voir ailleurs. D'accord. Il avait besoin d'autres expériences. Mhm. Très bien. Alors, reviens ici maintenant. Il y a une sorte dans ce lieu-là, il règne une sorte d'harmonie, mais qui pourrait être perçue comme ennuyeuse, Mmh, puisque il n'y a pas de défi à relever, il y a simplement le fait d'exister. d'accord, ça manque de piment. Mhm. OK. Donc reviens ici et maintenant. Oui. Alors continue à regarder Jean-Michel, à part les dispositifs qui sont les leurs, est-ce que tu vois d'autres dispositifs qui sont étrangers? Non. D'accord, OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été, interféré? C'est comme s'il n'était pas intéressant. Euh, c'est dû à sa nature. Euh, il ne peut pas être. Ça ne tient pas sur lui. Ah d'accord. Il ne peut pas être crocheté, hameçonné de la même façon que les autres êtres humains. Euh, donc, les, ces entités qui sont dans notre espace terrestre et qui harponnent la plupart des êtres humains vont vers
des fréquences plus faciles. Hein. Hmm. Il ne faut pas perdre de temps, quoi. Mhm. Ok, très bien. Bon, eh ben, si tu vois rien d'autre, tu regardes son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui. Parfait. Alors, par mesure de prudence, bien que tu ne vois rien, je vais quand même convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, jusqu'au plan archéologique. Et je compte à 3, qu'elle se cache ou non, qu'elle le veuille ou non, ou qu'elle soit, donc elle te semble tout apparente à 3. 1, 2, 3. Il y a des sortes de... Ça ressemble à des sortes de cafards Oui, qui rôdent autour, qui ne peuvent pas intervenir directement, mais qui restent là au cas où. d'accord. C'est tout ce que tu vois? Euh, oui, puisque comme il est euh, jugé inintéressant en quelque sorte d'un point de vue énergétique, il y a simplement ce type d'entité qui se contente des miettes de ce que ne veulent pas les autres, qui sont venus. Mais il reste cependant à la périphérie. Il y a comme une sorte d'incompatibilité. D'accord, donc elle ne lui cause aucun problème. Il ressent leur présence, mais c'est confondu avec... ce n'est pas très clair, c'est-à-dire qu'il ressent leur présence, mais sans arriver à déterminer exactement de quoi il s'agit. Pour lui, ça fait partie de l'ensemble euh, de ce qu'il y a dans l'espace terrestre. D'accord. Et en arrière-plan, tu vois personne d'autre. En arrière-plan, il y a toujours le tableau en quelque sorte habituel des forces en présence qui se partagent des zones de fréquence dans la dualité. D'accord. Bon, on va les inclure dedans, hein, même s'ils ne sont pas en lien direct. On fait quand même le ménage. Mhm. Donc, il va déclarer qu'ils auront tout pacte, contrat, tout engagement, tout consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. Donc, il ouvre un portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archéologique, donc s'en vont, avec tout dispositif vu ou pas vu, même si on n'en a pas vu, on ne sait jamais, avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, programmation. Donc je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien, tout a été balayé. Très bien. Ok. Alors, tu vas regarder son soi supérieur. Je veux que tu me dises où il se trouve. Sur le plan morontiel. Lac. Donc lui, tu le vois, il est pas déstabilisé, tout va bien pour lui. Pour lui, tout est... Il y a besoin de le connecter à la Terre, regarde. L'enraciner et le connecter à son essence. Euh, oui, parce que c'est comme s'il flottait entre deux eaux, tu vois. D'accord. Donc il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa Oui, et il se connecte à son essence. oui, Et donc il va s'emplir d'énergie des deux plans. c'est fait. Très bien.
Ok. Son âme. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. Elle est restée de l'autre côté de ce mur d'eau, de cette sorte de miroir. D'accord. Et dans quel état la vois-tu? Elle observe, c'est comme si elle était peureuse et elle est bloquée là. Hmm. Ok. Très bien. Ok. Dis-moi comment est-ce qu'il y a eu de vie humaine sur Terre? J'en vois pas d'autres. C'est la seule, hein? Mm. Très bien. Bon, on va aller directement sur le plan morantiel et tu vas le trouver là-bas donc avant toute forme. Oui, c'est bon. Très bien. Demande-lui si c'est pourquoi on est là. Oui, il y a le soi supérieur a lancé plusieurs émanations de lui-même et il y en a une qui ne répond plus et c'est celle-ci. Quoi, celle-ci? C'est l'émanation de lui-même qui est Jean-Michel maintenant. Ah, d'accord, qui ne répond plus parce qu'il est coupé. Ah, d'accord, ok. Oui, Très bien. Bon. Eh bien, écoute, donc il sait qu'on va lui proposer de redescendre directement dans cette incarnation, hein, juste avant l'incarnation, pour refaire sa ligne de temps. oui, Ok. Donc, bah, on va prendre le mode de déplacement quantique. Il connaît dans l'instantanéité. oui. Alors, on y va. Allez, je compte à 3 et c'est parti. Un, 2, 3. C'est bon. Très bien. Demande-lui quel est son projet dans cette nouvelle ligne de temps pour cette incarnation. De remettre en circuit cette émanation de lui-même d'une façon claire, limpide et correcte. D'accord. Parce que c'était comme tronqué. Et alors qu'il y a possibilité, et c'est ce que souhaite le soi supérieur, de vivre l'expérience sur le plan terrestre, donc de cette émanation de lui-même, de façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus concluante, beaucoup plus riche. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, c'est le moment où il entre dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'y entrer à 100% dans ce corps. À 3 mois in utero, 3 mois. Il est connecté à quel pourcentage à son naissance là? 70%. 70, hein. Donc là, tu lui demandes de monter à 100%. Oui, c'est bon. Voilà. Propose-lui de se créer des racines jusqu'au cœur de Kaya, qu'il programme uniquement pour cette existence. C'est fait. Très bien, il va travailler sur son arbre généalogique. Il décide de ce qu'il veut faire, s'il veut couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre. Il y a une grande partie qu'il coupe parce que ça serait de la perte d'énergie inutile, Mhm. de reconfigurer, et environ 20% qu'il garde et qu'il réinforme. Très bien, C'est fait. parfait. Alors, il regarde donc quand il l'a réinformé, il regarde bien le plan mental, émotionnel, physique, que tout, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, qu'il n'y ait pas de programmation.
Qu'il n'y ait C'est pas de fait. limitation. D'accord? Mhm. Ok. Alors, pour son ADN, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il veut le refaire entièrement ou il veut seulement le réaménager? Le plus simple pour lui, c'est de le refaire, repartir à zéro. D'accord. Ok. Donc, euh, donc, on va éliminer l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et le fractal. Un, 2, 3. C'est fait. Voilà. Il va prendre le gabarit de l'arbre de création et il va refaire son ADN à neuf suivant le schéma initial de la perfection. Oui, c'est fait. Déjà, Mhm. donc il y a tous les programmes qui lui sont utiles. Oui, Parfait. Alors maintenant, il va remonter sa ligne de temps juste avant la naissance. Il va envoyer de l'amour dans le ventre maternel. Il est connecté à quel pourcentage à ce moment-là? Juste avant la naissance, là. 85%. Voilà. Donc il remonte sa fréquence, il se reconnecte. C'est fait. Très bien. Maintenant, donc il envoie de l'amour dans le ventre maternel, tout autour, il vient au monde. Oui, Il remonte sa ligne de temps. Il reprogramme chaque seconde de sa vie jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, dans sa liberté, dans son autonomie, son équilibre parfait, dans sa puissance intérieure et dans sa capacité créatrice illimitée. c'est bon. C'est tout? Mhm. Bien. Ok, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps, donc d'un faisceau d'énergie issu de sa source, Oui, c'est fait. et nous effaçons l'ancienne ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Donc il déclare pour ça que tout ce qui est inhérent, attenant, inférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copie-coller et tout système reproductif. Que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Donc j'invite Jean-Michel donc à bien vivre et ressentir tout ce qui va se passer. Tu le ressens, tu l'imagines, tu fais en sorte de participer pleinement au travail, si tu peux. Donc maintenant, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui, Rompre avec toutes les lois matricielles et archavéliques du karma, avec les archétypes et les agrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. oui, Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Très bien. Maintenant, il va effacer toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes, toutes les croyances limitantes et les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité limitée, son discernement, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. S'il y a quelques copies de lui, on supprime. Est-ce que tu en vois? C'est pas réellement des copies, c'est des images. Et elles servent à quoi ces images? Euh, Elles servent de point de repère pour pouvoir fabriquer euh, de futures copies. Ah, voilà, en image, en
On élimine 1, 2, 3 avec toutes les traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. C'est bon. Très bien, maintenant tu intègres tout ça dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. Il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui, Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, Très bien. Maintenant, on va travailler la dimension psychologique. mhm, Alors, même si tout ne le concerne pas, je le dis quand même. Donc, il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me désidentifie de ma forme et de toutes mes identités dans la forme. Le je n'est pas qui je suis vraiment. ça lui permet de lâcher quelque chose qui était lourd pour lui. C'est fait. Très bien. Il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. oui, Et maintenant, processus du pardon. De mon plan humain et des autres, s'il en est. Je demande pardon à tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales.
Oui, là aussi, il y a un gros poids qui se détache. C'est bon. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, et que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner. Oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Il déclare enfin: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Maintenant, on va effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver. S'il veut conserver quelque chose, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. c'est fait. Maintenant, tu scannes tous ces corps, tu regardes si les traçages de marquage matriciel ou archaïque. Il n'y en a pas. Alors, il entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'à sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Très bien. Maintenant, il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est les deux triangles inversés qui s'interpénètrent l'un dans l'autre, mais c'est en attente de stabilisation. D'accord, c'est un Merkaba. Mhm. Ça D'accord. vibre, mais ça n'est pas stable. Ok. Qu'est-ce qui lui manque pour se stabiliser? Euh, C'est par rapport aux dimensions. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, on C'est va. comme s'il fallait qu'il fasse un alignement entre plusieurs dimensions pour pouvoir obtenir cette stabilisation. Très bien. Je vais continuer le processus et on verra tout à l'heure. Mhm. D'accord? Ok. Donc, il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, etc. de tous ses corps, guérison, de toute sa biologie, tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour ça, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, graine de vie et un double Leibniz 4 activé. oui, Très bien. Et maintenant, on connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Proton mère au proton primordial. oui, Neutron mère au neutron primordial. oui, Neutrino mère au neutrino primordial. oui, Le tachyon mère au tachyon primordial. oui, La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, La particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Installer un programme anti-ondes nocives. Ondes des fréquences. Oui, Donc on est d'accord que ça comprend la 5G, ça comprend toutes les ondes nocives. Hein. mhm, D'accord? oui, Ok. Installer un programme donc de protection contre les influences de la conscience collective, qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour de lui un corps diamantin. c'est fait. Très bien. Maintenant, il va installer un programme contre les produits chimiques à l'intérieur, sur et autour de son corps, quels qu'ils soient, qui viennent des chemtrails, qui viennent de médicaments, qui viennent de nourriture trafiquée.
Oui, c'est fait. Voilà, il transmute, il nettoie, il évacue, etc. Maintenant, un programme pour protéger les ordinateurs de leur rayonnement, de toute leur nocivité et de l'intelligence artificielle. C'est fait. Et maintenant, il va programmer ces 4 programmes, donc pour rester durable, indestructible, sauf sur sa volonté, adapté à chaque situation avec la souplesse d'adaptation, Oui. voilà. Et il va également tenir compte des variations des lignes du temps. C'est fait. Très bien. À présent, éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du Soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Parfait. Maintenant, il va créer et activer son code de vie. Il le fait tout de suite. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va euh, installer l'arbre de création, puisqu'on n'appelle plus l'arbre séphirotique. Donc on installe l'arbre de création et tu l'actives dans les deux sens. C'est bon. Placer et activer fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Parfait. Maintenant, il va travailler sur son atlas et sa colonne vertébrale. Il déploie un espace autour de lui. On ne peut pas réellement parler de dôme. C'est plus un espace sécurisé qui vibre à une autre fréquence, plus haute. D'accord. De là, il vient déplacer son atlas, ce qui déclenche immédiatement une onde de vibration puissante qui passe tout le long de sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. C'est comme une sorte de presque de massage en fait, tellement l'onde est puissante. Ça vient nettoyer, purifier chaque vertèbre, recréer les connexions. Et cette onde passe à la fois dans le global et à la fois individuellement auprès de chaque vertèbre jusqu'au coccyx. Arrivé au coccyx, il y a une ouverture qui se fait. Et cette onde devient plus puissante et vient littéralement chasser des traumatismes et on dirait que c'est des mémoires qui sont là, qui sont stockées là, qui sont repliées, qui se sont divisées, mélangées entre elles. Il élimine tout. Tout est... Le mot qui vient, c'est karcher. C'est comme une sorte de karcher qui vient nettoyer. C'est bon. Il a été formé chez Sarko. Ok. Bon, il va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'une double spirale ascendante-descendante. Un double synéloïde. C'est fait. Très bien. Maintenant, je vais présenter l'ensemble des systèmes principaux à son élémental qui va travailler dans le détail et dans le global de chacun. Ensuite, dans la globalité de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Pour ça, il va travailler pour chacun des systèmes par annule et remplace. Et nous éliminons les mémoires, traces et empreintes, donc avec
Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation de chacun des systèmes sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, il peut se servir de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes suivant le schéma initial de perfection. Mhm. Système cérébrospinal, Oui, système nerveux, oui, système sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glande immunitaire hormonale, oui, système digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui. Donc on va faire le système maintenant des 5 sens et des sens extrasensoriels. Nous éliminons toutes les programmations limitantes. Donc sur tous les plans, en fait, voilà, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Il va activer donc ses sens extrasensoriels, protéger et sécuriser chacun des canaux. C'est fait. Il insiste sur la sécurisation. Très bien. Maintenant, système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire, avec l'armoire des fonctions. oui. C'est bon? Il a fait littéralement sauter ce système-là et il l'a remplacé par un autre. Alors, on élimine l'ancien, alors, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Là, Système, l'énergie circule correctement. C'est bon. C'est bon. système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui. Très bien. Maintenant, il va faire d'abord le tableau général des systèmes. Oui, c'est vérifié, c'est fait. Très bien. Alors, l'ostéopathie générale, Oui. Là, c'est pareil, ça vient sous forme d'onde sur laquelle il vient accorder ses systèmes et organes. C'est fait. très bien. La microkiné, Oui, il vient activer des points qui viennent relier entre eux. Et ça vient stabiliser ces corps subtils. C'est bon. le massage métamorphique, Ça lui apporte comme une sorte de chaleur qui vient rééquilibrer et apporter de la force, de l'énergie au travail qu'il vient de faire. Ça vient comme réchauffer. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, ça fait monter les fréquences. C'est fait. très bien. Alors, on va faire les chakras principaux. Il va
décalcifier, nettoyer, activer, interrelier et optimiser chacune des glandes. Oui, c'est fait. Dans chaque chakra, il met fleur de vie, graine de vie, double léniscate activé. C'est fait. Chakra secondaire idem. Oui. Chakra souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. C'est fait. Tu vois combien de chakras? 7. D'accord. Alors maintenant, il va travailler le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, donc avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, il équilibre les polarités. Féminin, masculin, féminin. Il prend donc l'implant neutre pour mettre au point zéro. Ça permet de les poser et de les stabiliser en équilibre. C'est bon. Bien. Alors, pendant que son élémental va continuer à travailler, nous, on va prendre sa liste. Voilà. Donc, le premier point qu'il évoque, c'est qu'il a un rapport très fusionnel avec l'eau. Regarde d'où ça lui vient. De là d'où il vient. Il y a comme des similitudes dans les sensations. De ne pas percevoir cette pesanteur. Même au niveau de la perception des couleurs, c'est comme si quelque part il rentrait à la maison, qu'il arrivait de nouveau à repasser ce mur miroir de l'autre côté. D'accord. Donc, c'est pas l'élément eau, en fait, c'est plutôt les sensations de légèreté, c'est ça qui donne cette affinité. Oui, et au niveau des couleurs aussi, il y a des similitudes. D'accord. Tu veux dire la couleur de l'eau? Non, l'œil humain, quand il est sous l'eau, même avec un masque de plongée ou quelque chose comme ça, ce ne sont pas les mêmes couleurs que celles qu'il y a hors de l'eau. C'est comme si on percevait les choses différemment, et en tout cas avec une palette de couleurs différentes. Eh bien, dans ces palettes de couleurs, il y a des similitudes. D'accord. Sauf que là, c'est plus flou ce qu'il perçoit, alors que de là où il vient, c'est net. Mais c'est comme une sensation connue. C'est une reconnaissance de fréquence de couleur, une reconnaissance de sensation. Et ça lui donne le sentiment d'être entré à la maison. Ok. Parfait. Alors, autre point, donc ça concerne le relationnel avec sa fille. Donc, apparemment, c'est assez conflictuel. Regarde qu'est-ce qui se passe. Bon, il suppose que c'est parce que durant la première année de sa vie, il n'a pas été à la maison. Fais venir sa fille. Regarde si elle veut se présenter. Il y a quelque chose de pointu qui arrive, comme si elle arrivait avec une
une lance pointée en avant d'elle, sur la Mhm. défensive. D'accord. Ok. Alors demande-lui, montre-lui le travail qu'est en train de faire son père. Oui. Demande-lui si elle est intéressée déjà pour le faire pour elle-même. Est-ce qu'elle veut profiter de cette opportunité? Il y a quelque chose chez elle en déséquilibre au niveau du feu. Et c'est pour ça aussi elle arrive avec cette pointe en avant, cette pique. C'est quelque chose qu'elle a du mal à gérer. Elle a Et du mal à gérer ses états intérieurs. d'où lui vient ce déséquilibre feu alors? Euh, Elle a des sortes de plaques sur elle. Elle a des implants. Ah, fais-lui remarquer si elle ne l'a pas vu. Montre-lui tout ça. Non, elle ne les a pas vus. Ce qu'elle ressent, c'est ce déséquilibre. D'accord. Donc tu peux lui faire voir maintenant, tu peux lui montrer des images, qu'elle prenne conscience. Oui, elle les voit, mais elle ne sait pas comment. Alors justement, demande-lui si elle veut profiter de cette occasion pour que nous lui donnions un petit coup de pouce. C'est comme si ça la brûlait, ces Hmm. choses qu'elle a sur elle. Et oui, elle veut bien parce qu'elle ne peut pas les enlever là tout de suite maintenant. Elle ne sait pas comment faire pour les enlever. Très bien. Alors puisqu'elle me donne sa permission, donc je vais dire que toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elle le veuille ou non, où qu'elle se trouve, hein, avec tous leurs dispositifs, vus ou pas vus, et tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine donc de sa fille. Donc elles auront aussi tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions, tous les consentements, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, dans tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Donc elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission, je viens déjà de le dire, je crois. Et en tout cas, tout disparaît avec les traces, les mémoires et les empreintes, les duplications, copier-coller et système reproducteur et programmation. Un, 2, 3, tout disparaît. Tout a sauté. Ça avait été installé in utero. Hmm. Très bien. Alors, tu Elle la mets dans une... faisait in utero des déplacements dans le temps. Et il y a eu un vide à un moment donné, comme une demande de protection. Et c'est là que ça a été installé. Il n'y a plus rien là. Très Tout bien. a sauté. Donc, tu lui fais une bulle de protection christique. Oui, c'est fait. Alors, elle se crée des racines qu'elle programme juste pour cette existence. Elle se connecte à sa source. Elle travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN. Elle regarde ce qui a été fait jusqu'à présent pour son père. Elle fait la même chose dans tout cas ce qui est bon et juste pour elle. Et elle continue sur ce que nous allons faire. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Très bien. Et si elle veut, on la retrouve pour la douche. Oui. Et pendant que nous y sommes, fais venir la femme donc de Jean-Michel. Oui. Comment tu la vois? Quand je la vois, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo à plateforme. Tu sais, les premiers jeux vidéo où il fallait sauter d'une plateforme à l'autre. Mhm. Enfin, où le Qu'est-ce- petit personnage sautait d'une plateforme à l'autre. D'accord. Qu'est-ce qui crée ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Elle passe brutalement d'un état de fréquence à un autre. C'est dû à quoi? C'est comme si elle étudiait différents états d'elle-même
et qu'elle ne sait lequel choisir, en fait. Hmm. Est-ce que Elle est en train d'explorer différents états intérieurs euh, en se demandant lequel lui correspond le mieux, dans lequel état d'être est-ce que je suis bien. Et elle les explore les uns après les autres. Donc ça fait des hauts des et des sauts bas. fréquentiels? Oui, D'accord. Et est-ce que tu vois qu'elle interférait autrement? non. Non? Elle est trop mobile de toute façon pour être interférée. Insaisissable? Oui, Bon. Demande-lui quand même si elle veut profiter de la séance pour, pour en profiter pour elle-même. oui, pour se stabiliser, pour pouvoir se stabiliser. Ok. Donc, proposer de se faire des racines, de se connecter à sa source, travailler sur l'arbre généalogique et son ADN. Oui, Elle regarde ce qui a été fait déjà pour Jean-Michel, elle fait la même chose pour elle, dans ce qui est bon et juste, et elle continue sur ce que nous allons faire. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, On la retrouve pour la douche? oui. Très bien. Alors on continue. Alors l'autre point, c'est le beau-frère de Jean-Michel, donc, donc le mari de la sœur de sa compagne. Donc il dit qu'il ne voit plus depuis un an. Voilà. Du jour au lendemain, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Il aurait pété un câble à un moment donné. Il a coupé, il y a des choses qu'il a coupées. Il a coupé des liens pour prendre une autre direction. C'est comme s'il avait fait des choix intérieurs à un moment donné. En fait, ce qui vient, c'est que il a avancé pendant de longues années sur un chemin biaisé, en quelque sorte, ou dans je sais pas, avec certaines croyances ou un certain mode de fonctionnement. Et à un moment donné, il y a eu déconstruction de tout ce système-là, remise en question de tout, et, comme une réinitialisation. Et pour que cette réinitialisation soit possible, il a, il a coupé, littéralement. Je le vois avec une paire de ciseaux en train de couper des liens. D'accord. Ok. Donc c'était bon et juste pour lui. C'est une autre expérience. Il a coupé volontairement une ligne de vie pour en prendre une autre. Mhm. C'est un choix. Mhm. Très bien. Alors regarde Jean-Michel par rapport à ça, puisque c'est lui qui évoque, c'est lui qui en a le problème, on va dire. Euh, il faut qu'il lâche prise par rapport à ça, parce que c'est comme si ça ne le concerne pas, en fait. Mhm. Ok. Lui se rattache à ça, donc je parle de l'ancienne ligne de temps, lui se rattache à ça parce que toujours en adaptation dans ce monde humain en 3D qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas saisi toutes les règles. Et une fois que quelque chose est posé, euh, c'est acquis en quelque sorte. Et on ne revient pas dessus. Mais tout est dans l'impermanence. Donc, quand il y a quelque chose qui change, il y a déstabilisation. D'accord. Bon, regarde où se trouve l'attachement et la peur qui est derrière. La peur, c'est de ne
pas arriver à s'adapter. C'est comme s'il se raccrochait aux lianes, il se raccroche aux branches pour tenter de trouver une adaptation dans cet espace-temps ici. Donc c'est la Ok. peur en fait. Alors cherche la pensée racine de la peur. La sensation de ne pas avoir de repères ou de racines suffisantes. D'accord. Comme il ne trouve pas ses racines profondes, il va les chercher sur les côtés. Mais quand ses racines, ou ce que lui pense être ses racines, ses liens sur les côtés, cassent ou que les autres le cassent, il se retrouve sans racines et avec cette anxiété sourde au fond de lui, de dériver sans racines et sans but. Très bien. Donc on va éliminer cette pensée racine. On élimine avec toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, avec tout ce qui est inhérent, attenant et afférent. C'est fait. Très bien. Alors, il va programmer maintenant son corps. Regarde son corps mental. Fais le tour de toutes les programmations qui sont limitantes. Quelles qu'elles soient. On voit toutes les programmations limitantes. Ça comprend des croyances, ça comprend des opinions, ça comprend des pensées. Tout ce que tu vois qui est limitant. Oui, C'est bon? oui, Ok. Alors, on élimine également dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. c'est bon, tout est parti. Regarde le corps émotionnel. Est-ce que tu y vois des émotions limitantes? Oui, il y a comme une douleur, comme une torsion au niveau du cœur, au creux de la poitrine. C'est toujours Ok. lié à la racine en fait. Ça fait mal quand tu la tords et que tu tires dessus. Mais la racine a disparu. Normalement, tout ce qui en découle aurait dû disparaître. Pourquoi c'est Oui, encore mais là? elle n'est plus là, mais il y a toujours la sensation qui est là, dans le corps émotionnel. Ah, d'accord. Donc on élimine. Allez, dans les mêmes conditions. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Bon, on regarde maintenant dans le corps l'élémental, si tu vois des mémoires, si tu vois des souffrances, si tu vois des images ou autre chose. Il y a des sortes de nostalgie, de rêves, de situations qui pourraient être et qui ne sont pas, et ça le déconnecte de ce que l'on appelle le réel. Ok. Alors on élimine également. Allez, dans les mêmes conditions. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Tu vois d'autres choses au niveau de l'élémental? Non. Dans la conscience cellulaire? Oui, au cœur des cellules, il y a des empreintes. Ok. On élimine également. Dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est bon. Tu vois autre chose? Non. Très bien, alors il va se programmer. Il va programmer son corps mental. Il va dire qu'il est souverain, qu'il est libre, qu'il est autonome, qu'il a une créativité illimitée, qu'il a une puissance intérieure infinie. Et je veux qu'il ressente ses connexions avec son essence. Il y a comme une sorte de baume réparateur, bienfaisant et sécurisant qui se met en place. Très bien. Qu'il prenne le temps de bien ressentir qui il est vraiment. Oui.
Voilà, donc je veux qu'il en ait le sentiment, ce sentiment de liberté, d'autonomie, sentiment de pleine connexion avec son essence. Il n'a besoin de rien à l'extérieur. Oui. Voilà. Donc maintenant, je veux qu'il en informe la cellule mère de son corps et qu'il le ressente dans tout son corps, comme une Oui. conviction profonde, comme une certitude et comme une puissance tranquille. Cette puissance tranquille, ça le reconstruit en fait. Ça l'installe dans ses bases. Et il y a une plénitude, une sérénité qui s'installe. C'est bon. Très bien. Alors vérifie maintenant comment ça se passe quand il pense à son beau-frère. Il ne s'en sent pas affecté. Il le constate et c'est tout. Très bien. Parfait. Alors, puisqu'on est dans le relationnel, j'aimerais que tu reviennes à sa fille. Elle est en train de faire le travail. Je pense qu'elle a déjà bien avancé. Mhm. Maintenant, demande-lui, mets-la en présence de son père et demande-lui quel est le problème avec son père. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Elle a ouvert quelque chose, mais ça c'était in utero. Et parce qu'elle se déplaçait dans le temps, c'est-à-dire Hmm. quand elle était in utero, elle n'était pas tout le temps dans le fœtus. Elle se déplaçait et sur d'autres plans et dans ce que nous on appelle la dimension du temps. Mhm. Et elle a perçu et ressenti ce qui était pour elle à ce moment-là son avenir avec ce manque. Et il y a comme un trou énergétique qui s'est creusé au niveau de sa poitrine. Et c'est à ce moment-là, euh, les plaques sont rentrées par là, par ce trou énergétique. Et ces plaques, elles n'y sont plus maintenant, mais elles avaient une fréquence euh, incompatible. Ça mettait sur elle une fréquence incompatible avec la fréquence de son père. Ah, d'accord. Bon. Alors maintenant qu'elle en est débarrassée et qu'elle a un peu avancé dans le travail, est-ce que qu'est-ce qu'elle veut s'exprimer envers son père? Ils ont certainement des choses à se dire. Euh, il faut qu'elle fasse sa connaissance, en fait. Mhm. C'est comme si c'était ce qu'elle en sait, c'est tellement partiel. Et de toute façon, c'était biaisé. Parce que quand je dis il faut qu'elle fasse connaissance avec lui, c'est aussi d'un point de vue énergétique. Elle Mhm. n'a pas pu, elle n'avait pas la possibilité de faire connaissance, de prendre contact avec son énergie, puisque ça venait faire comme des étincelles en fait. Mhm. Une Comme incompatibilité, quoi. c'est ça. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut prendre le temps de faire connaissance? Alors elle s'approche avec méfiance, puisque jusqu'à présent, chaque fois qu'elle s'approchait, ça faisait des étincelles qui venaient la brûler. Ah, là ça brûle pas. C'est neutre. Donc elle continue d'avancer prudemment. Et là, elle est très proche de lui. Elle est juste en face de lui.
Et elle sait pas trop quoi faire en fait, puisque elle sait mentalement en quelque sorte que c'est son père sur le plan physique, mais c'est comme si l'être qui est son père lui était totalement inconnu. Mhm. Alors elle prend le temps de faire connaissance et ils sont en train d'échanger des informations. C'est-à-dire qu'il y a comme des sortes de téléchargements d'informations qui se font dans les deux sens. D'accord. Ça passe aussi par... ils se prennent les mains. Ça passe aussi par les mains. Ils sont en communication, ils sont branchés l'un sur l'autre en communication directe. Il n'y a pas d'effusion, d'embrassade ou de choses comme ça. Il y a comme un téléchargement de données des deux côtés et une compréhension de la situation sur le plan humain, mais même au-delà. Mhm. Et ça vient apaiser. Au fur et à mesure que le téléchargement se fait et qu'elle ne ressent plus ces étincelles qui étaient tellement piquantes pour elle, ça s'apaise, ça se calme. Ça devient posé, le relationnel. Bien. C'est bon. Très bien. Bon, elle continue son travail et on la retrouvera pour la douche finale. Oui. Est-ce que son père veut s'exprimer? Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose? Ils ont peut-être des choses à se dire. C'est ce qui se sont transmis dans les téléchargements. Mhm. Parce que les pics brûlantes qu'elle ressentait, lui ne les ressentait pas, ou en tout cas pas comme elle, ou comme en miroir inversé. Mhm. Donc il ne comprenait pas, énergétiquement, il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle, elle ressentait. Et vice-versa. Est-ce que maintenant il le comprend? Oui, puisqu'elle lui a non pas fait ressentir, mais montré, même montré d'un point de vue énergétique, par ce téléchargement mutuel d'informations. Très Et bien. lui a montré sa version à lui, en quelque sorte. Ok. Très bien. Bon, on la laisse continuer et on Mhm, continue avec Jean-Michel. mhm. On la retrouve pour la douche finale. Alors, un autre point, donc il a un problème de prostate, hypertrophie. Bon, il dit que c'est bénin. On regarde quand même qu'est-ce qui se passe. Et voici son élémental peut affiner le travail, bien que ça a déjà été fait, mais s'il peut mettre un petit coup de pouce, un coup de booster. Il vient apporter un faisceau d'énergie dessus, directement. Hmm, C'était dû en fait au système d'adaptation que j'ai vu tout à l'heure au tout début. d'accord. À la colonne vertébrale? Celui de la colonne ou Non, lequel? non, non, dans son ADN. Ah, d'accord. Alors, est-ce que dans... C'est pour ça il est, il ne l'a pas adapté, mais qu'il est reparti en réinitialisation. D'accord. Est-ce que dans donc son ADN, maintenant, il n'y a plus rien? Non, Est-ce qu'il avait dans la colonne vertébrale les dispositifs qu'il avait installés lui-même et ses confrères? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien Il là. y a plus On besoin. n'a Il plus y a plus besoin. besoin. Non. Très bien. Ok. Parfait. Donc, au niveau de sa vue, c'est pareil. Donc, il a alors cette théorème de tension de nerf optique. Regarde, qu'est-ce qui se passe à sa vue? Voilà, il vient que c'est génétique. C'est la lignée. D'accord. Donc, il a supprimé, Oui. il a tout retravaillé. Mhm. Est-ce qu'il peut affiner encore ou c'est bon? Il a fait le nécessaire tout à l'heure. Bien, très bien.
Ok, ben c'est la fin de sa liste, donc on va continuer le protocole. Oui. Donc, à présent, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autre personne, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver, éliminer, donc tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et aussi éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. De son plan morantiel, il va récupérer toutes les énergies disséminées donc, au cours de son existence, celles qui ont été prises, utilisées, etc. Il récupère tout. Il y en a assez peu qui ont été disséminés. Ouais. C'est bon. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant, au stade où on en est, que tu regardes son corps de Merkaba que tu as vu tout à l'heure, qui demandait à être stabilisé. Comment tu le vois? Maintenant, il est stabilisé. Il est stabilisé? Mhm. Très bien. Ok. Alors, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur graine de vie, fleur de vie, double léniscate. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Alors, programmer donc la continuité et donc l'adaptation de ce processus. C'est fait. Alors, processus de rajeunissement. Il active la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Très bien. On va faire le processus de guérison instantanée. Donc il place sa conscience dans son espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'information, l'énergie et les codes jusque dans les parties qui en ont besoin. Donc je pense à sa prostate par exemple et voilà, toutes les autres parties qu'il jugera bon. C'est bon. Très bien. Alors activation donc de l'arbre de comment on l'appelle déjà? J'arrive pas à m'en souvenir. L'arbre de création. Ah, on y arrive. Activation de l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Très bien. Installation fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Parfait. On va lui faire son baume de vie régénérant. Oui. On prend des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Et il s'enduit donc des cheveux jusqu'aux orteils, donc son corps et à l'intérieur. Oui, c'est fait. Très bien. Il va le programmer pour être permanent également et équilibré. Oui. C'est Voilà, bon. Mm. très bien. Alors on va faire une chose maintenant, c'est de planter et d'activer l'arbre de vie.
ce fameux arbre à paillettes que nous a amené Théa. Donc, pour Gaïa, Mhm. Tu veux que je le plante où? eh ben, d'abord tu demandes à Gaïa si elle est d'accord. On va en planter surtout Gaïa. Elle est d'accord, oui. Alors, allez, on y va. On plante des arbres de vie et on les active, en les stabilisant et en les adaptant. Elle me montre des croisements, Oui, comme une sorte de grille en quelque sorte. oui, c'est Euh, les réseaux énergétiques, réseau Hartmann ou autre. et ça indique là où il faut les planter. Très bien. Alors, qu'elle le fasse. Qu'on le fasse que. Euh, ça peut se faire pas tout d'un coup, Hmm, parce qu'il faut qu'elle en gère. Il faut qu'elle en gère l'énergie. Euh, et ça peut pas se faire tout d'un coup. C'est d'accord. par morceaux. Eh ben, faut faire ce qui est nécessaire, ce qui est bon et juste pour elle. Parce qu'il faut qu'elle puisse en suivre le développement Hmm, et qui est adaptation des énergies avec la mise en place de circuits énergétiques. Et pour le faire correctement, on ne peut pas faire tout globalement, c'est petit à petit. d'accord. Allez, qu'elle fasse ce qui est nécessaire. Pour aujourd'hui, elle a fait ce qui était nécessaire. Très bien. Donc, avec stabilisation, adaptation, y compris au changement, variation des lignes du temps, Oui, elle arrose tout ça avec de l'eau primordiale. Avec à l'intérieur de chaque molécule, fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. oui, c'est fait. Bon, très bien. Alors, donc, on revient sur Jean-Michel. Dis-moi comment est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? D'ADN éthérique, évidemment. 8. Combien il y en avait avant la séance? J'en vois 5, 5, 6, mais c'est comme si il essayait de les activer ou d'en activer d'autres. Et donc ce n'est pas stable, parce qu'il y en a un ou deux de plus qui s'activent et puis ça retombe. D'accord, Donc c'était environ 5, 6, oui. d'accord. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres ou pas là? Non, là ils sont tous bien activés et c'est une base correcte pour lui. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Ça vient le stabiliser dans sa vie d'humain, dans son existence humaine sur ce plan terrestre. Oui, ça lui apporte une sorte de sérénité intérieure, une stabilisation, la sensation d'être centré et en contact avec lui-même, ce qui est le cas. Et ça permet de garder cet état-là fréquentiel stable. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps pour l'intégration totale de la séance? Entre 4 et 8, 9 mois. D'accord. Est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides? Ce changement d'état intérieur. Ok. Dans les heures, les jours à venir? Semaines? Déjà dans les heures à venir. Et puis Ok. ça s'estompe et ça revient et ça s'estompe et ça revient. C'est pas stable par contre au début. Oui. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir des effets désagréables,
voire inconfortable dû à la métabolisation du travail. Oui, il y a des moments où il va comme avoir envie de fuir ce corps. Et puis il y revient, il s'installe, il se stabilise. Et ce, de plus en plus longuement. C'est de plus en plus confortable. Alors il y a une double spirale d'énergie. Oui, c'est fait. Parfait. Et maintenant, alors j'aimerais que tu regardes maintenant si ce fameux miroir qui le bloquait, regarde s'il est toujours bloqué par ce miroir. Non. L'espace s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il peut naviguer en quelque sorte dans cet espace-là sans limite. Et il passe d'un plan à l'autre. Donc il peut aller à la rencontre maintenant de ses frères. Oui, Ok. eux ne sont plus aussi près, ils ont changé de place, ils sont repartis en fait. Ils ont estimé qu'il n'a plus besoin, c'est ça? C'est ça, la mission d'assistance est terminée. Très bien. Et lui, à loisir, il va pouvoir retourner à la maison Oui, durant son sommeil ou oui, durant certaines phases. Très bien. Donc là, il est complètement libre. oui. Il y a des sortes de phases. C'est pas vraiment des phases de sommeil, il y a des phases intermédiaires Hmm. qui permettent les déplacements, Très bien. des phases de conscience intermédiaires. Ok. Bon, eh bien, on va regarder son domicile. Comment Oui. tu le vois, son domicile? Il y a des images animées sur les murs. De Walt Disney? Ben, ça y ressemble, oui. Et c'est quoi ces images animées alors? C'est mouvant, c'est toujours en mouvement. Euh, c'est pour venir contrebalancer. Donc c'est lui-même qui les a installés et c'est pour venir contrebalancer l'immobilité et la rigidité de ce qu'il ressent, des fréquences qu'il ressent dans ce monde physique. Qu'il ressentait. Oui. Ça, c'est dans sa ligne de temps. Mhm. Très bien. Il n'en a plus besoin? Non. Alors il va faire une grosse tornade, il nettoie tout. Allez. Et il purifie toute la maison, tout son espace. Ce qui vient, tu sais, c'est comme un jeune adulte qui n'a plus besoin des posters qu'il avait installés dans sa chambre quand il était enfant et qui lui servaient d'évasion. Hmm. C'est bon. Parfait. Regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, pas spécifiquement. Non. Ok. Donc il installe partout des fleurs de vie, graines de vie, plaques Tesla et double lemniscate activé. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va regarder son compteur général. Tu vas y mettre un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, c'est fait. Sur ce diamant, tu poses une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Sur le plafond, il place un gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris de nanotechnologie, et produire par ailleurs un effet Niagara puissant, avec un son et un parfum qui se modulent et qui s'adaptent à chaque situation et besoin. Oui.
Très bien. Il remplit tout son espace avec son énergie. C'est fait. Il met son domicile dans une bulle christique. Oui, Et lui également. Et sa femme si elle le veut. c'est fait. Très bien. Alors maintenant, nous allons... Donc tu vas créer un programme de protection donc pour tous les différents états de conscience. Oui, c'est fait. Donc tu vas relier le début et la fin de la séance. Oui, Tu vas faire une bulle de l'état actuel et une bulle de la fin de la métabolisation avec succès. Elles vont fusionner, elles vont s'expanser et elles vont rayonner, irradier. oui, Tu vas y inclure l'élémental de son corps dans cette bulle. oui, Et dans la bulle, tu vas y mettre un double lemniscate activé. oui, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et ça fait monter en énergie et en fréquence, mais de façon puissante. Très bien. Maintenant, il va prendre toutes ces bulles de création et il les inclut dans cette bulle également. Oui, Voilà. c'est bon. Très bien. Bon, eh bien écoute, ça va être le moment bientôt du retour. On va appeler son soi supérieur, Oui, lui demander donc qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. il a retrouvé le contact. C'est comme l'analogie qui vient, tu sais, le soi supérieur, c'est comme si c'était une main en quelque sorte. C'est pas toujours comme ça, mais pour lui, c'est comme ça. Et avec plusieurs émanations qui seraient les doigts en quelque sorte. Et il y avait un de ces doigts qui était l'incarnation présente qu'il ne sentait plus. Tu sais, comme quand tu as un doigt Insensible, oui. insensible, oui. Mm. Et là, toute la sensibilité est revenue. Et il n'y a plus cette gêne, il n'y a plus ce déséquilibre. Tout est fluide et correct. Très bien. Il a quelque chose à lui dire pendant qu'il l'écoute là? Euh, Ça lui a permis de le reconnaître. Parce que comme il n'y avait plus de sensation, il n'y avait plus de cette émanation de lui-même, c'est comme si c'était une étincelle, non pas en perdition, mais en tout cas dans une sorte de dérive, sans plus de contact avec le soi supérieur. Et maintenant, il est rentré dans le giron, quelque chose comme ça. Et, et ce qui s'est passé ne se passera plus jamais. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a eu reconnexion et reconnaissance, ça va rester comme ça maintenant. Et c'est extrêmement, pour la partie physique, c'est extrêmement sécurisant et positif. Très bien. Bon. Regarde son âme. Comment tu la vois maintenant? Elle est à côté de lui, ou plutôt c'est lui qui s'est rapproché d'elle, puisqu'il n'y a plus cette séparation entre les deux. Et elle est légère. Elle est là, simplement, calme, sereine. Ok. Bon, eh bien ça va être la fin de cette séance. Avant la douche finale, on va donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version de Jean-Michel.
Mhm. Et nous allons redescendre nos fréquences. Oui, Nous réancrer, équilibrer. oui. Besoin de régénération. Non, ça va. Ça va? Mhm. D'accord. Bon, eh bien, on va appeler tout le monde pour la douche. Donc, sa femme et sa fille. Oui, Chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de rayons, d'énergie, de couleurs, de parfums, géométrie et de informations originelles, chacun ressent cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. oui, Et en profite pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. c'est fait. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui, Parfait. Alors chacun va retourner à sa place respective après avoir fermé le portail derrière soi. oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Mhm. C'est bon. Oui, 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Ça va? oui, Bien revenu? oui, oui. Bon, Jean-Michel, à nous. Tu peux remettre le son. Ouais, c'est bon. Merci. Voilà. Puissant. Puissant, effectivement, ouais. Il y a le visage d'Emmanuel, souvent, qui a un état de plénitude comme ça, de grâce. Enfin, bon, je trouvais ça magique, moi, par moment. C'est vrai qu'elle est très expressive, hein. Ouais, ouais, ça m'a touché. Donc, ben, j'espère que, bon, ça va bien se passer pour vous, pour votre nouvelle orientation professionnelle. Je sais que va y avoir du changement pour vous. Et puis pour moi, Ah ben, bon? non, j'ai Quel genre de changement? À quoi tu penses? ben, il y aura plus de vidéos, il y aura, enfin bon, il y aura beaucoup de choses Si. Pourquoi tu enfin, dis ça? sous une autre forme, non? Ah non, non, on continue. Non, non, il n'y a pas de souci. Peu de temps Non, après, si tu penses à l'annonce que j'avais fait d'arrêter de prendre des rendez-vous, c'est pas long. c'est parce que j'ai des rendez-vous incarnés de 1 an qui est trop Oui, plein et ça rythme bien plus à sûr, rien bien voilà, sûr. ça rime plus à rien de prendre des rendez-vous encore. Mais d'ici juillet, je reprends des rendez-vous, hein, mais je travaille comme d'habitude, hein, voilà. Oui, oui, d'accord. Voilà. Non, non, il Bon, n'y a aucun changement de ce côté-là. d'accord, mais bon, c'est quand même une autre forme de relation, non? Euh, Euh, comment ça? enfin, ou j'ai mal compris, ou alors, Oui, oui, je pense que tu as ouais, mal compris. Non, non, il n'y a rien qui change, si ce n'est que je prends pas de rendez-vous pour l'instant, c'est tout. Je travaille d'accord. toujours autant, tu vois. Il y a Oui, simplement que j'ai un cahier de rendez-vous qui est plein, voilà, et que je peux pas en prendre plus pour l'instant. bien Voilà. sûr. Donc j'avais seulement annoncé que j'ai arrêté de prendre des rendez-vous pendant quelques temps, Et une tout nouvelle simplement, mais tout en travaillant. association aussi, non? Comment? Et une nouvelle association aussi, non? Avec, Avec Emmanuel, oui, et puis oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'on Oui, va mettre en place la formation, mais ça oui, il sera y a la plus formation. vers, d'accord, d'accord, il y a vers des fin choses. 2020. Et c'est Emmanuel qui va s'occuper de Mm. tout ça, oui. D'accord. Bon, Voilà. donc, Enfin, de la prise des rendez-vous, etc. Et d'accord. voilà. C'est le bon vent que je vous souhaitais. Et puis, bon, bah, moi, Merci, c'est gentil. la suite va venir de façon très positive. Merci pour Bien sûr, l'intervention avec ma sans aucun fille doute. et ma compagne. Je pense que Mm. ça va être bon pour la suite. Tu as ressenti des choses pendant le travail? Est-ce Bon, qu'il y a des choses qui t'ont parlé? beaucoup de Il y a des choses chaleur, qui... oui. J'avais des picotements. Ouais, beaucoup de chaleur au niveau du plexus. Ça a travaillé pas mal. Ouais, travaillé pas mal. Ouais. Et dans ce que tu as entendu, il y a des choses qui t'ont parlé? Ça a eu un sens pour toi? Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, parce que je regarde souvent tes vidéos, donc bon, pas complètement, pas toutes, mais c'est vrai que
il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il y a une chose que je voulais voir avec toi. Tu parlais de graines de vie. Tu as installé les graines de vie, la fleur Ouais. de vie et double. Double lemniscate. C'est quoi ça? Eh ben, si tu veux, un lemniscate, c'est un 8. Tu vois? Un 8, Ouais, c'est un lemniscate. Et quand je dis double, c'est parce que tu en as un vertical et un horizontal. d'accord. Voilà. Et si on fait que le lemniscate simple, si tu veux, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que je fais en double. Voilà. Comme ça, tu as les deux plans qui sont activés. Double léviscale, d'accord. Et à un moment, Emmanuel a parlé du double triangle avec les pointes inversées. Ah Euh, oui, ça, c'est le corps de ah, Merkaba. Oui. Si et tu. tu peux m'en Bah, parler? comment? Est-ce que tu peux me... Bah, imagine l'étoile de Salomon, tu vois? L'étoile de Salomon, c'est les deux triangles inversés, tu vois? Oui, Bon, mais tu les vois en 3D. Ça ouais, fait une étoile, oui, tu vois? d'accord, Bah, c'est ça. ok. Voilà. Et ça, c'est le corps de Merkaba, en fait. C'est le corps qui permet qui sert de véhicule au voyage multidimensionnel. D'accord. C'était les C'est un deux corps de lumière. interrogations que j'avais notées, voilà, pour la Voilà. licence. Bon, bah, en tout cas, bah, je te conseille de revoir ta vidéo, hein, de la revivre, de la ressentir, prendre de l'information, enfin, Bien sûr, voilà. Et super. puis, bah, j'espère que tu donneras des nouvelles dès que tu pourras, Par hein, SMS ou par... SMS ou par mail, ouais, parce que hein. je t'avais envoyé un petit SMS il y a quelques temps, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles, mais bon, comme je savais que tu étais très pris, et Ouais, bah, ça dépend. Oui, c'était pas. Quand c'est la suite d'une séance et que tu as un retour ou des oui, questions précises, là, par contre, là, je prends le soin de ouais, répondre. Mais c'est non, vrai que je peux pas répondre à tout le monde, donc sûr. ouais, j'ai trop de sollicitations, donc je prends vraiment que ce qui est important, voilà, tu vois. Voilà. Gérer les priorités. Il y a des priorités. Je suis obligé de faire le tri, autrement je passerai des jours et des nuits à répondre, tu vois, à tout, Ça rend c'est pas sur de la possible. gloire. Oui, c'est vrai, mais bon, je ne m'en plains pas, hein. Mais voilà, Bon, voilà. Après, il y a obligation de faire en sorte de garder un équilibre et puis du temps pour soi. Et puis, bien sûr, ben voilà, il y a aussi une vie à côté, hein. bien sûr. Absolument. Je Merci comprends à ça toi. et je vous souhaite donc plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Tu m'autorises à Merci. publier la vidéo donc, hein? Comment? Tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, 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 bien sûr. Tu veux Bien être sûr. flouté ou non? Oui, je préfère, Flouté, hein? D'accord. s'il te Bon, plaît. merci à toi. Merci à Emmanuel. À vous aussi, Et à bonne bientôt. soirée, portez-vous bien. Au revoir. À bientôt pour les Au nouvelles. Au revoir. revoir. À bientôt, ciao.